Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous allez pas bien, sérieusement, après cette vidéo-là, je pense que vous allez aller un petit peu mieux parce que je sais que c'est une vidéo qui est quand même assez attendue sur ma chaîne parce que vous aimez beaucoup ce genre de trucs-là. Et c'est une vidéo d'une journée dans mon assiette. Donc, vous allez pouvoir encore voir ce que j'ai mangé dans ma journée. Et la journée, j'ai décidé de filmer. J'avais aussi fait la fameuse recette de muffins de Ricardo. Donc, c'est vraiment ce que j'ai mangé pour déjeuner. Mais pour les deux autres recettes, c'est deux autres recettes que j'ai décidé d'inventer sur le moment. Et le souper, c'est le fun parce que j'utilise aussi les pousses de luzerne que j'ai fait auparavant. Donc, je vous ai montré dans une autre vidéo comment faire pour les faire pousser. Et là, je les utilise dans cette recette-là. Donc, c'est vraiment cool de voir un peu comment on peut les utiliser. Et je peux aussi vous donner d'autres trucs, comment les utiliser si vous décidez que vous voulez les faire et si vous êtes intéressé. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir d'autres trucs ou utiliser les pousses de luzerne. Parce que quand on commence à les faire, sérieusement, on devient complètement accro gaga. Là, ça fait 4-5 fois que j'en fais, là, sérieusement, ça prend 4-5 jours à les faire pousser et ça fait 4-5 fois que j'en fais et j'en fais sans arrêt. Je suis accro, complètement folle. Et là, j'ai essayé de faire aussi des germes de lentilles, donc ça s'en vient. Je vais essayer aussi de voir si ça fonctionne. Je vous donner des nouvelles là-dessus dans quelques temps aussi si ça fonctionne. Restez aussi à l'affût sur ma page Instagram. Donc, j'envoie des Instagram en direct, des fois aussi des petites tentatives comme ça. Quand ça ne fonctionne pas, bien là, vous allez peut-être avoir plus d'informations là-dessus qu'ici sur YouTube si ça ne fonctionne pas. Donc voilà, restez à l'affût. Et là, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je vous dis, ça va être assez rapide. Donc là, je vais vous laisser sans plus tarder sur les images de ce que j'ai mangé. Donc bon visionnement. Donc pour commencer la journée du bon pied, j'ai décidé de me faire un thé glacé avec un mélange de thé à la lime et au gingembre de thé Estia. Et vraiment, j'aime vraiment ce thé-là parce qu'il est particulier. Il donne vraiment le goût d'avoir le petit zeste de lime, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans un thé. Ça fait différent, c'est pas vraiment un thé automnal, mais quand même, j'aime vraiment ça. Et ensuite, j'ai mangé les muffins que j'avais fait de Ricardo. Donc, c'est des muffins qui sont aussi sur une autre capsule. Donc, la recette complète va être dans une autre capsule dans laquelle j'ai testé la recette de Ricardo. Et vraiment, elle est formidable. Donc, les muffins sont faits à partir de kéfir à la framboise. Et il y a aussi des céréales all brand dedans. Donc, ça donne vraiment un petit boost au niveau des fibres. Donc, ça nous permet d'être un peu plus remplis longtemps, donc d'être bourrés comme il faut. Et ça nous évite d'avoir faim. Et j'ai accompagné aussi mon déjeuner de fraises, donc des fraises fraîches que j'ai mangées avec ça. Et j'en ai mangé quand même beaucoup plus que ce qu'il y a sur les images. Ensuite, pour le dîner, j'ai décidé de me faire une salade super simple en faisant pocher un œuf dans le micro-ondes. Donc, il faut prendre de l'eau qu'on met dans un contenant qui va résister au micro-ondes. On ajoute un petit peu de vinaigre blanc et ensuite, on met l'œuf tout doucement en évitant de mettre toutes les coquilles en même temps. Des fois, c'est un petit peu difficile de ne pas faire tomber de coquilles. Et on va faire cuire au micro-ondes pendant peut-être 1 minute ou en tout cas, vraiment, ça dépend de votre micro-ondes jusqu'à ce que l'œuf soit bien cuit, donc le blanc. Et moi, j'aime avoir mon jaune un petit peu coulant aussi, donc vraiment s'assurer de ne pas trop le cuire parce que c'est vraiment bon. Quand c'est coulant, ça donne encore plus le petit côté crémeux intéressant à la salade. Donc pour la base de la salade, j'ai aussi pris des bébés épinards qui coûtaient vraiment pas cher, donc 99 cents pour le paquet et ils étaient encore suffisamment beaux. Et j'ai ensuite ajouté des oignons rouges, j'ai aussi ajouté des radis et des petites tomates que j'ai tranchées en deux. Et aussi, j'ai ajouté de la luzerne que j'ai fait pousser. Je vais vous montrer la vidéo aussi. Je ne sais pas si ça va être déjà fait au moment où je vais mettre cette vidéo-là, mais je vais vous montrer comment faire parce que c'est vraiment super intéressant. Et j'ai mis la touche finale à ma salade en mettant du fromage cottage qui donne une source de protéines et en même temps, ça fait ma vinaigrette. J'ai aussi ajouté de la moutarde de Dijon parce que j'adore ça. J'en mets absolument partout parce que ça donne vraiment beaucoup de goût à une salade. Et j'ai aussi ajouté de la sauce Red Hot qui est une sauce piquante que j'adore ces temps-ci. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Donc, comme vous pouvez voir, l'œuf est super tendre à l'intérieur, il est moelleux et ça donne la vinaigrette pour la salade. Donc, c'est vraiment parfait là, si vous n'avez pas le temps de vous faire une vinaigrette. En même temps, ça nous évite d'avoir à mettre une tonne d'huile ajoutée qui n'est pas nécessaire en tout temps. Donc, c'est pas toujours pertinent d'en ajouter. Et j'ai mangé ça avec du popcorn comme source de produits céréaliers. Donc, ça peut paraître assez original comme idée, mais vraiment, c'est une combinaison parfaite. Donc, ça donne le petit côté croustillant avec la salade qui est un peu plus santé. Donc, c'est vraiment super parfait. Et le popcorn est aromatisé avec du parmesan frais que j'avais râpé sur le dessus. Donc, on mélange le tout et on prend la première bouchée. Vous pouvez voir, c'est vraiment autant beau que c'est bon. C'est vraiment une salade formidable.
Ensuite, l'après-midi, je décide de me faire un petit café et j'ai mangé encore d'autres fraises. Donc, comme vous pouvez voir, les fraises sont un petit peu poquées. C'est pas les plus belles fraises du monde, mais elles étaient quand même très bonnes. Et là, pour le souper, j'ai décidé de me faire des pâtes avec tous les légumes qui me restaient dans mon frigo. Donc, j'avais vraiment plein de choses mélangées et j'avais une espèce de tartinade, un mélange végétal qui contenait des poivrons rouges, aussi des aubergines et d'autres ingrédients. C'est sûr que c'est pas le mélange le plus idéal au point de vue du sodium parce que c'est vraiment un mélange assez salé. Mais j'ai quand même décidé d'utiliser ça comme sauce pour mes pâtes. Donc, c'est une variation qui donne un peu du goût différent. Vous pourriez aussi prendre des poivrons rouges grillés et les passer au mélangeur. Ça vous donnerait une sauce un peu équivalente avec des aubergines aussi. Ça pourrait être super bon. Et j'ai fait cuire des pâtes, donc des petites pâtes, et j'ai ajouté une tonne de légumes. Donc, vous pouvez voir, il va y avoir des oignons rouges, des courgettes jaunes, il va y avoir du céleri, des poivrons rouges. J'ai aussi mis de l'ail, du basilic frais, du gouda. Et en tout cas, vraiment, là, c'était des pâtes super bonnes. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait cuire les pâtes à l'avance et ensuite, j'ai utilisé le même chaudron dans lequel j'avais fait cuire les pâtes pour faire sauter mes légumes. Donc, j'ai premièrement mis un petit peu d'huile dans le fond du chaudron que j'ai fait préchauffer à feu moyen vif. Et j'ai mis mes poireaux, donc il y avait des poireaux aussi, c'est vrai, des oignons rouges ainsi que le céleri, donc les ingrédients qui sont plus fermes, donc qui prennent un peu plus de temps à cuire en premier. Si vous aviez des carottes, par exemple, ça a été le moment de les ajouter aussi. Et là, je les ai fait sauter un petit peu pour les attendrir légèrement, les faire griller un petit peu. Et ensuite, j'ai ajouté l'ail. Donc, c'est important de ne pas mettre l'ail tout de suite au début parce qu'on peut risquer de le brûler et on perd beaucoup de saveur dans ce temps-là. Et ensuite, j'ai ajouté les autres ingrédients qui étaient plus tendres, donc les zucchinis et les poivrons rouges, donc qui demandent un peu moins de cuisson. J'ai finalement mis la sauce, donc j'en ai mis un peu plus que ce que je voulais faire, là. Donc j'ai mis un peu plus que peut-être le 3/4 du pot. Et j'ai aussi poivré. J'avais pas besoin de saler, donc comme je vous ai dit tantôt, il y avait beaucoup de sel dans la sauce, donc c'était pas nécessaire de rajouter du sel. Et j'ai terminé en mettant les pâtes et j'ai bien brassé pour les faire réchauffer comme il faut, puis bien intégrer la sauce à celle-ci, puis pour vraiment qu'elles aient du goût. Donc c'est le fun d'ajouter les pâtes d'avance, donc de ne pas juste mettre la sauce sur le dessus des pâtes, c'est le fun de les mélanger comme il faut, comme ça la sauce vient vraiment imprégner comme il faut les pâtes et elles goûtent encore meilleur. Et à la dernière minute, on va mettre du fromage de chèvre, donc je ne l'ai pas dit tantôt, mais ça aussi c'est le petit côté super bon de la recette. Le fromage de chèvre va rendre le tout super crémeux. On ajoute aussi du basilic frais haché et les cubes de gouda aussi encore à la dernière minute. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire parce qu'on peut encore voir les morceaux de fromage dans chacune des bouchées. Donc vraiment là, ça s'étire et c'est tellement bon quand c'est comme ça. Donc vous pouvez voir justement sur les images le fromage qui s'étire. C'est tellement meilleur comme ça, en tout cas à mon avis. Une autre chose que j'aime faire aussi, c'est de rajouter du fromage pour le faire gratiner sur le dessus. Donc ça peut être quelque chose d'autre aussi que vous pouviez faire pour ce genre de recette-là. Et ensuite, je peux me servir une assez grosse portion parce que comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de légumes dans cette recette-là, donc ça donne beaucoup de volume. Et pour une portion comme que vous pouvez voir à l'écran, là, vraiment, il n'y a pas tant de calories que ça. C'est surprenant parce qu'il y a justement beaucoup de légumes et ça vient nous bourrer comme il faut. Et là, on va ajouter la touche finale. On va mettre un petit peu de basilic frais sur le dessus. On peut aussi mettre les petites feuilles là, pour faire cute. Mais vraiment, le basilic frais ajoute la petite touche de fraîcheur à la recette que j'adore. Donc, c'est vraiment tout pour la recette d'aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, c'est assez simple. Ça prend pas tant de temps à cuisiner et vraiment, là, c'est super savoureux comme option. Donc, j'espère que ça vous a donné de l'inspiration. Donnez-moi un pouce en l'air si vous avez apprécié les recettes. Ça m'aide vraiment beaucoup et on va se revoir dans une prochaine capsule. Bonne fin de journée!